Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. On est mercredi et le mercredi, vous le savez, c'est Café Paul avec notre journaliste politique Jade Terlinck qui est à l'œuvre depuis de nombreuses semaines sur les élections municipales. On approche de la fin là quand même. On approche de la fin, effectivement. Demain, mercredi prochain, on pourra se dire que c'est le dernier Café Paul avant les élections. Avant les élections, oui, c'est sûr. Oui, avant les élections. Avant le premier tour du moins. Parce qu'il y en aura un dans l'entre-deux deux Café Paul avant les élections. C'est vrai. Oh là là. Quelle aventure. Allez, on est parti pour l'avant-dernier Café Paul avant les élections. Et Jade, vous avez reçu du courrier et vous étiez aussi à un nouveau débat hier soir où il y avait 5 candidats. Le courrier, le voici, je vous en parle après comme ça. Vous avez bien compris que le Café Paul, c'était beaucoup de teasing, de suspense, on entretien pour rester jusqu'à la fin. Donc rester jusqu'à la fin, voilà. Bon, le débat. Il y avait 5 candidats. Le débat, effectivement. Donc c'était hier soir, co-organisé par Tribune de Lyon et Lyon Décideurs. Et il y avait 5 candidats parce qu'en fait il y avait un absent. Eh bien c'était Jean-Michel Aulas. Donc il y avait Grégory Doucet, Georges Képénékian, Anaïs Belloassa-Chérifi, Nathalie Perrin-Gilbert et Alexandre Dupalais. Et une chaise vide, donc celle de Jean-Michel Aulas. Le camp du candidat avait proposé Béatrice de Montilly à sa place, ce qu'ont refusé les journalistes, insistant sur le fait qu'il y avait tous les candidats, donc il fallait le candidat qui participe. La question qu'on peut se poser du coup ce matin, c'est où est Jean-Michel Aulas? Parce que c'est une question que se posent beaucoup de rédactions. Par exemple, nos confrères de RCF aussi se sont inquiétés de son absence, dans le sens où le directeur de la rédaction, Jean-Baptiste Cocagne, a précisé à l'antenne qu'il devait recevoir Jean-Michel Aulas, puisqu'ils ont reçu tous les candidats. Finalement, il n'est pas venu. C'est encore une fois Béatrice de Montilly qui est donc venue pour répondre aux questions, alors que ce rendez-vous était acté depuis le mois de janvier. Donc absent aussi RCF. Le Petit Bulletin, un autre média, déplore aussi l'absence de réponse, cette fois de Jean-Michel Aulas à leurs questions, alors que, encore une fois, il y avait des entretiens avec tous les candidats, donc sauf lui. Où est donc passé Jean-Michel Aulas depuis en fait mardi dernier, mardi de la semaine dernière, du coup vous vous souvenez, il y avait le grand débat sur BFM Lyon et BFM TV. On ne le voit plus. Alors beaucoup, on sait, ont critiqué ses interventions, qualifiées parfois d'imprécises, approximatives, peu convaincantes, et ce parfois par des alliés de son propre camp notamment. Lui-même a reconnu un exercice frustrant. Il avait communiqué sur ses réseaux sociaux, disant n'avoir pas pu aller jusqu'au bout et a même complété parfois certaines prises de parole en y revenant quelques jours plus tard. Donc voilà, où est Jean-Michel Aulas? On se pose la question. Et alors le débat hier soir avec ces 5 candidats, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que les 5, évidemment, ont bien insisté sur le fait qu'il y avait une chaise vide à côté d'eux, ont déploré l'absence de Jean-Michel Aulas. Alors, il y avait plusieurs thématiques qui ont été débattues, notamment donc, la culture, les politiques sociales, les mobilités et un petit peu de sécurité pour la fin. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était avec Fanny, du coup, on se demandait qui avait remporté, on va dire, le débat sur BFM Lyon. Cette fois, c'est peut-être un peu moins clair. Je trouve qu'il n'y en a pas forcément un candidat qui s'est démarqué plus qu'un autre. C'était Alexandre Dupalais plutôt pour le grand débat. La semaine dernière, c'était celui qui s'était peut-être mieux sorti, en tout cas dans l'exercice. Grégory Doucet aussi s'en était plutôt bien sorti. Là, il n'y a pas vraiment eu de personnes qui se sont démarquées. Alexandre Dupalais a une nouvelle fois pas mal attaqué, encore une fois verbalement, Anaïs Belloassa-Chérifi. Un petit peu aussi Grégory Doucet, qui lui n'est pas trop rentré dans l'affrontement avec Alexandre Dupalais. Et Nathalie Perrin-Gilbert, qui, on le rappelle, était une adjointe à la culture de Grégory Doucet, elle s'en est un peu plus pris, entre guillemets, évidemment, à Grégory Doucet également, tandis que lui essayait de rappeler qu'ils avaient travaillé ensemble. On voyait un petit peu les liens se créer comme ça. Donc pas véritablement de gagnant, mais quand même à signaler. C'est vrai que sur le temps de parole, il faut le dire, il y a eu un peu moins de temps de parole pour Anaïs Belloassa-Chérifi et Georges Képénékian, qui avaient presque 10 minutes de moins quand même. Oui, quand même. Et Jade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette polémique autour de Grégory Doucet lors d'une interview qu'il a donnée? Oui, c'est une interview donc, qui a été publiée lundi par le média Politis, une interview qui a fait quand même couler beaucoup d'encre. On le sait, on l'a déjà dit, Grégory Doucet est quand même plutôt réservé sur la punchline, la petite phrase. Il ne rentre pas vraiment dans les joutes verbales. Bien là, il s'est un peu plus engagé quand même dans la bataille. J'ai retenu une citation, mais il y en avait plusieurs, c'est pour vous donner un peu un aperçu. « Je veux que Lyon soit sauvé des griffes de la droite extrême portée par Jean-Michel Aulas, ce fameux candidat de la société civile qui est en réalité le candidat de la Macronie et des Républicains. Son programme, c'est le retour au XXe siècle, l'affairisme et le tout béton. Il ne faut pas que son projet voit le jour. » Ou encore, au fond, Jean-Michel Aulas incarne la droite qui a perdu sa boussole. Donc voilà, on voit qu'il y va fort, on peut le dire, sur Jean-Michel Aulas. Mais c'est une autre citation qui apparaît dans l'interview qui fait débat. Je cite « Je suis un défenseur de la République. Jean-Michel Aulas en est un ennemi. »
des mots très forts et donc des réactions par milliers. On peut le dire du camp de Jean-Michel Aulas et du principal intéressé sur les réseaux sociaux qui dénonce des mots beaucoup trop forts. Eh bien, le maire de Lyon a démenti avoir dit ça. En fait, il y a eu un enregistrement de l'interview qui a été fait aussi en parallèle. Grégory Doucet évoquait un anti-républicanisme lié à l'extrême droite. Et il a complété en disant « Monsieur Aulas est sur ces rails-là ». Alors depuis, le média a rajouté donc la totalité de la citation pour compléter, mais il a quand même spécifié le fait que l'équipe de Grégory Doucet avait relu l'interview, l'avait validée. Peut-être qu'ils l'ont relu du coup un petit peu trop vite. Je reviens sur le teasing quand même que vous nous avez fait tout à l'heure. Je pense qu'on veut tous savoir ce que vous avez reçu finalement dans cette enveloppe. C'est un admirateur secret. Voilà. Alors je vais vous lire mon courrier d'admirateur. Non, pas du tout. On est dans le Café Paul. Donc c'est un courrier politique que vous allez toutes et tous recevoir en fait. Je ne suis pas privilégiée. Tout le monde va l'avoir dans sa boîte aux lettres. En fait, ce sont les professions de foi. Donc vous savez, ce sont les courriers qu'on reçoit avant les élections. Donc là, je pense faire partie des premières, en tout cas la circonscription Lyon-Sud, je pense qu'on fait partie des premiers parce que je n'en ai pas vu encore ailleurs, donc c'est presque de l'avant-première. Donc c'est en fait chaque candidat qui envoie sa profession de foi avec quelques mesures phares pour qui vous allez voter. Donc j'en prends au hasard, mais voilà, je ne vais pas faire de différence. Il y en a beaucoup, je ne pourrais pas toutes les tenir dans ma main, mais voilà, donc vous allez recevoir ça, quelques mesures dessus. Et il y en a une qui a particulièrement attiré mon regard, c'est celle de Grand Cœur Lyonnais. Donc Grand Cœur Lyonnais qui est le parti de Véronique Sarcelli, enfin le mouvement politique de Véronique Sarcelli et Jean-Michel Aulas. Là, on parle des élections métropolitaines. Donc on devrait avoir qui sur ce flyer ? Véronique Sarcelli. Véronique Sarcelli qui est la candidate donc pour la présidence. Et regardez, peut-être que Dylan peut zoomer un petit peu, mais donc c'est Jean-Michel Aulas qui apparaît en très très grand, en gros, avec Véronique Sarcelli tout de même qui apparaît sur le flyer écrit juste en dessous. Et derrière, de la même façon, on a la photo de Jean-Michel Aulas à côté de Christophe Jourjon, qui est donc le candidat pour la circonscription Lyon-Sud, et Véronique Sarcelli en petit aussi également ici. Je remonte un peu pour que tout le monde puisse voir. On pourrait croire qu'en fait c'est Aulas le candidat à la métropole. Oui, on pourrait croire que c'est Jean-Michel Aulas. Bon, après, évidemment, il fait partie des listes des métropolitaines, donc, et on sait qu'il y a quand même de la synergie entre les deux élections. Mais c'est vrai que là, c'est assez parlant. Alors, j'ai demandé à l'équipe, justement, de Jean-Michel Aulas si c'était volontaire ou non. On m'a répondu donc que le nom de Véronique Sarcelli apparaissait bien, et effectivement, il apparaît bien sur le document. Il précise que Jean-Michel Aulas est appelé à devenir premier vice-président en cas de victoire au Conseil métropolitain, donc c'est donc logique qu'il apparaisse lui aussi sur le document. Et on évoque une organisation lisible pour les électeurs, une équipe, un cap, une articulation claire, ville, métropole. Et puis enfin, on me dit que la préfecture a donc validé la conformité aussi de ces documents et que donc c'est possible d'écrire en grand le nom de Jean-Michel Aulas. À préciser aussi que donc j'ai regardé celui de la France Insoumise. Que vous voyez ici. Il n'y a pas Anaïs non, oui, c'est logique parce que Anaïs Bellois-Chérifi, ça aurait été pour la ville. On devrait voir Florestan Roult. Oui. Il n'y est pas non plus. Oui. Effectivement. Oui, on voit Jean-Luc Il y a Mélenchon. d'autres spécificités. Donc là, par contre, on a Jean-Luc Mélenchon. Donc là, on voit plutôt national, mais on a quand même la candidate Lyon Sud qui apparaît en premier. Et par exemple, pour les écologistes ? Alors attendez, parce qu'il y en a du courrier, j'en ai reçu des papiers. Hop. Alors les écologistes, il est juste ici. Donc là, on voit, il y a plus, on voit plus les mesures, plus de texte, moins de photos. Et donc on voit ici en Bruno petit, donc Bernard. le président de la métropole qui est candidat à sa réélection, Bruno Bernard, et puis juste à côté, donc la tête de liste de Lyon Sud. Donc voilà, regardez bien attentivement. Vous allez toutes et tous le recevoir aussi pour la ville. Donc voilà. Vous allez recevoir, vous pourrez les étudier un par un. Ah oui, on attend, on surveille les boîtes aux lettres, on attend le facteur. Merci beaucoup Jade pour ce Café Paul cette semaine. Il en reste plus qu'un avant les élections. Et oui. Et on passe à l'histoire du jour tout de suite.